cher invité. Nous t'attendions. Bienvenue. Je suis frère Peregrinus, la conscience artificielle de ce vaisseau. Je t'en prie, emprunte la coursive sur ta droite et rejoins l'observatorium. Tu vois ces gravures au-dessus de toi. Dans un langage ancien, il est écrit « In the green darkness of the far future, there is only war ». Cette phrase, quasiment un hymne sacré que tous les joueurs Warhammer connaissent, il convient de la citer, car elle fait partie intégrante des origines du genre et du style Grimdark. Car c'est bien pour ça que tu es là, n'est-ce pas, cher invité? Grim, quelque chose de lugubre et de sombre, auquel on associe le côté sinistre et mélancolique de la mort, comme un Grim Reaper, une faucheuse. On lui associe Darkness, au planter un décor de ténèbres, de désespoir et de menaces constantes. C'est dans cet environnement de guerre et de démesure extrême que notre univers va se faire connaître. Un univers dystopique où tout n'est que décadence, autant dans l'excès que dans son étendue. Ce qui distingue aujourd'hui le Grimdark comme un genre à part entière, autant en littérature que dans les arts graphiques et plastiques, c'est cette extravagance, chargée de nuances parfois presque insaisissables, qui se cache derrière chaque histoire et personnage. Ici, la frontière entre le bien et le mal s'étiole petit à petit et commence à donner au méchant un sens plus profond. Le mal absolu n'est pas là uniquement pour contraster avec la lumière en lui donnant un but, une action à mener. Le mal a son histoire, son vécu et ses traumas. Il a une raison d'exister en tant que tel, et pas seulement pour s'opposer à l'équilibre des forces. Le Grimdark lui aussi va s'insinuer dans cet équilibre entre le bien et le mal, et va pousser cette dualité à l'extrême et dans l'excès. Warhammer est un univers gigantesque, démesuré, où tout se chiffre par milliards et centaines de millions. Bien que l'humanité puisse sembler à première vue qu'en du bien, luttant pour sa survie contre des adversaires n'ayant pour objectif que la guerre et la destruction. L'Imperium est pourtant bien loin d'être une entité sans faille. Vous, les humains, vous cachez derrière un idéal et un dogme, celui de l'empereur Dieu, de la suprématie de l'humanité, mais à quel prix? C'est bien là que le Grimdark prend tout son sens, malheureusement. Les milliards d'humains que vous êtes, prisonniers des usines et des ruches de centaines de planètes, vous n'êtes pas rassemblés pour une juste cause ou une certitude absolue d'être du bon côté du marteau. Vous n'êtes plus que des outils, des numéros, et vous êtes chacun susceptible de succomber à tout instant. Le Grimdark, c'est cette nuance face à l'attrait du pouvoir et à la corruption qu'il engendre. Ici, être totalement beau ou mauvais est impossible et n'a pas de sens, car l'espoir ne mène que la déception dans un monde où la souffrance est une constante du quotidien. Et rassure-toi, cher invité, nous sommes ici pour parler d'art. Venons-en au fait. Qu'est-ce que le Grimdark en peinture? Faut-il forcément peindre des personnages torturés mentalement ou en proie à la déchéance? Eh bien, si c'était si simple. En effet, il faut distinguer le style et la méthode. Il fallait définir des règles. Le style Grimdark doit montrer un personnage impacté par l'univers dans lequel il évolue, autant mentalement que physiquement. Pour ce qui est de la méthode, elle consiste à créer de toutes pièces ce personnage et son histoire, pour lui donner vie dans chaque détail qui le compose. La peinture de figurines peut, et à mon sens, bien que je sois programmé,
devrait toujours avoir un côté narratif important. La méthode et le style Grimdark, bien sûr, n'imposent pas, mais nécessitent cet effort d'imagination et de créativité. Que ce soit pour Warhammer, French Crusade, Turning 28 ou encore d'autres univers, le personnage est immanquablement modelé par ce qui l'entoure. Voilà ce qui définit le style Grimdark. Si tu regardes par-dessus ton épaule gauche, tu apercevras une porte d'ébène noire. Si tu l'empruntes, il n'y aura pas de retour en arrière. Ne fais pas de toi mon prisonnier, tu restes mon invité. Mais sache que si tu t'engages sur cette voie, il n'en retournera pas de toi-même. Une fois que l'on emprunte les sentiers sinueux du Grimdark, aucun retour classique n'est possible. Comment retourner à une simple vie de déception et de minimalisme quand on a découvert la créativité, la force de l'esprit et l'ampleur de l'imagination une fois que nous sommes libérés du joug imposé par un idéal faussé. Maintenant que tu es engagé sur cette voie, je t'invite à pénétrer dans la salle suivante. Tu y rencontreras un serviteur. Car tu l'auras bien compris, bien que je sois présent partout et en tous lieux dans ce vaisseau, je n'ai malheureusement pas de main pour t'apprendre ce que tu es venu chercher ici. Et donc lui, il s'en chargera. Je vous laisse faire connaissance. À très bientôt, cher invité.